Hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du Self-Love Monday. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet que j'ai vraiment envie d'aborder avec vous et aussi que vous m'avez beaucoup demandé sur Instagram, la peur de l'abandon. C'est quoi la peur de l'abandon ? C'est des moments où, par exemple, tu vas te sentir en panique quand on ne répond pas à tes messages. Tu vas commencer à réfléchir et overthink quand quelqu'un que tu aimes va commencer peut-être à s'éloigner, ou en tout cas tu vas avoir ce sentiment-là. En fait, la peur de l'abandon, c'est la peur d'être rejeté et ça vient directement toucher notre besoin d'attachement, notre besoin de sécurité. Et en fait, c'est une réponse un peu émotionnelle à notre passé et à notre histoire et notamment à peut-être ce qu'on a pu vivre durant notre enfance. Cette peur, elle n'est pas forcément visible, ça peut être intérieur, donc ça va être de l'anxiété, de la jalousie, de la dépendance, mais elle peut aussi être visible, c'est-à-dire qu'on va le ressortir dans nos comportements, c'est-à-dire qu'on va être jaloux, mais on va le montrer, ça va être des crises, des larmes, etc. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ce sujet parce que c'est un sujet qui m'a beaucoup touchée, notamment quand j'étais plus jeune. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'honnêtement, je ne ressens plus. Mais je sais que je l'ai ressenti quand j'étais plus jeune. Il faut savoir que la peur de l'abandon vient souvent, très souvent, d'un traumatisme de l'enfance ou de la naissance. Par exemple, l'absence des parents ou alors une absence émotionnelle. C'est-à-dire que on avait nos parents qui étaient présents, mais ils n'étaient pas présents émotionnellement avec nous. C'est-à-dire que ils n'étaient pas là à nous donner de l'affection, etc. Ça peut être aussi lié à de la violence quand on est petit ou aussi la perte d'un être cher. Donc voilà, il y a plein d'éléments qui font qu'on peut avoir ressenti une forme d'abandon quand on était petit. Ou par exemple, typiquement, à la naissance, parfois, si le bébé il a un problème, on va directement l'enlever de sa mère pour aller lui faire des soins. Et en fait, ça peut être ressenti comme un abandon quand on est un bébé. Tout simplement parce qu'on l'enlève de sa mère dès tout petit. La peur de l'abandon, ça peut être aussi une transmission transgénérationnelle, c'est-à-dire que des traumatismes de notre famille peuvent revenir chez nous si par exemple les personnes de notre famille ne les ont pas guéris. En fait, le transgénérationnel, c'est le fait de porter les blessures de nos ancêtres. Et en fait, si ces blessures-là ne sont pas guéries, ne sont pas travaillées, elles vont être transmises à nos enfants. Et puis si nos enfants les ont et ne les guérissent pas, ce sera à leurs enfants, etc., etc. Et donc en fait, il faut casser un peu le schéma pour que justement ces peurs, ces blessures, ces traumatismes ne soient pas répétés et deviennent un schéma répétitif en fait dans une famille. Aussi, la peur de l'abandon, ça peut venir de ce que l'enfant apprend sur l'amour. Par exemple, s'il fait pas les choses bien, il va pas mériter d'être aimé. Donc on a aussi cette notion de je ne mérite pas l'amour. Donc voilà, il faut savoir qu'on n'a pas besoin d'être littéralement abandonné pour ressentir cette peur de l'abandon. L'abandon, il peut être ressenti dans plein de manières différentes. Typiquement, si nos parents, par exemple, travaillaient beaucoup, avaient beaucoup de déplacements quand on était petit, peut-être qu'on va avoir eu le sentiment d'être abandonné. Alors qu'au final, ils étaient juste présents, mais ils étaient partis pour le travail. Donc voilà, en fait, il y a vraiment plein d'éléments dans notre enfance qui peuvent faire que on a ressenti à un moment donné cet abandon. Et peut-être que c'était tellement fort intérieurement pour nous qu'aujourd'hui, on a encore ces peurs, cette blessure en fait, qui se retranscrit dans nos relations, que ce soit en amour ou en amitié. Si je vous fais un point par rapport à mon expérience, je sais que quand j'étais petite, j'ai vécu cet abandon. C'était pas de la part de mes parents, mais d'une personne qui était très proche de moi. Et en fait, je me suis sentie abandonnée dès petite. Et j'avais un peu ce sentiment que je ne méritais pas d'être aimée, qu'il fallait que je fasse toujours plein de choses pour qu'on m'aime, etc., etc. Et du coup, le fait d'avoir eu cet abandon, en fait, j'avais peur que les personnes autour de moi me quittent. Et du coup, j'en parle aussi d'ailleurs dans la peur de l'engagement, qui est un peu aussi liée parfois parce que les blessures, certains points se relient entre eux. Mais du coup, avec cette peur d'être abandonnée,
j'ai créé une peur de l'engagement qui faisait que j'ai pas envie d'être abandonnée à nouveau, donc j'ai peur de m'engager. Parce que forcément, si tu aimes quelqu'un, moi j'avais ce truc de, il y a un risque qu'il parte ou qu'il m'abandonne, et du coup, j'ai pas envie de souffrir. Et en fait, cette peur-là de l'abandon, elle se retranscrit dans beaucoup d'éléments de ma vie. Et comme je vous le dis, aujourd'hui, j'ai énormément travaillé dessus, donc je le ressens plus vraiment. Mais à l'époque, typiquement, déjà, je ne supportais pas la solitude. Aujourd'hui, j'ai encore du mal avec la solitude, mais j'aime quand même passer des moments seule avec moi-même, alors qu'à l'époque, c'était juste inenvisageable. Et franchement, quand je fais le récapitulatif de mes années, du moment où je suis partie de chez mes parents, donc à mes 18 ans où j'ai eu mon premier appart, j'ai rarement vécu seule parce que j'avais toujours besoin d'être avec quelqu'un, parce que j'avais cette peur d'être seule. Donc c'est hyper contradictoire avec ma peur de l'engagement, parce que forcément l'engagement demande d'être avec quelqu'un, mais en même temps j'avais cette peur d'être seule. Et donc, typiquement, quand j'étais dans ma première relation, j'avais cette peur de l'abandon qui était en moi. Et du coup, c'était la première fois que je vivais une relation amoureuse. Et du coup, dès que la personne avec qui j'étais avait, par exemple, des choses à faire sans moi, j'allais vraiment mal le vivre. Ou par exemple j'avais peur qu'elle m'abandonne, j'avais peur qu'elle ne m'aime plus, j'avais cette sensation que je ne méritais pas l'amour, etc. J'ai jamais été cette personne jalouse, mais par contre ça me créait des anxiétés, ça me créait vraiment à l'intérieur de moi et j'avais une sorte de dépendance affective. Et en fait, cette dépendance affective, je l'ai aussi avec mes amis, typiquement, où j'avais peur, pareil, que mes amis me laissent tomber, etc., etc. C'est des situations qui sont compliquées à vivre. Typiquement, moi, c'était de l'anxiété que j'avais, mais pour d'autres personnes, ça va être encore plus puissant, on va dire. Et du coup, ça va être vraiment quelque chose qui va être quasiment invivable au quotidien. Et pour le coup, j'ai été en couple avec une personne qui, je pense, avait cette peur de l'abandon. Et du coup, ça a été vraiment pour moi un cauchemar d'être en couple avec une personne comme ça. Parce que du coup, tout ce qui pouvait se passer était relié à cette peur de l'abandon. Et donc, ça crée des cris de jalousie, des besoins de contrôle, de l'hypervigilance, etc. Donc, je remets pas du tout ça sur la peur de l'abandon, pas du tout. Ces comportements-là aussi, ils sont aussi dus à d'autres comportements, d'autres toxicités, etc. Mais en tout cas, j'ai fait face aussi à une personne qui avait la peur de l'abandon. Et moi, je pense que quand j'étais petite, cette forme de peur d'abandon que j'avais a créé en moi une forme de syndrome du sauveur, c'est-à-dire que la personne qui m'avait abandonnée et j'avais envie de la sauver. Et du coup, ça a été un peu les deux contradictoires, c'est-à-dire que j'avais ce rôle de mon enfant qui a besoin d'être rassuré, sécurisé, qui avait de l'anxiété que les personnes qui l'aiment partent, mais en même temps, ce truc de les personnes qui ont ce trauma et ont cette peur de l'abandon, je dois les sauver parce qu'elles vivent des choses qui sont compliquées et du coup, c'est mon rôle de leur montrer que je suis là pour elles. Bref, c'était très ambivalent en fait au final. Et d'ailleurs, je ferai un épisode sur le syndrome du sauveur parce que je pense que pour le coup, ça, je l'ai vraiment à 1000%. Enfin, je l'ai eu à 1000% et du coup, ça m'a valu pareil, beaucoup de complications dans certaines relations. Mais voilà, comment la peur de l'abandon se traduit dans une relation de couple en amour. Donc déjà, il va y avoir des comportements, ça va être la peur de l'éloignement, le besoin de fusion, il va y avoir des tests, il va y avoir des crises, il va y avoir du contrôle, il va y avoir de la dépendance. Donc ça va créer des relations qui sont totalement déséquilibrées parce que la personne va avoir peur d'être abandonnée même quand tout va bien. Typiquement, moi ça c'est des choses que je n'ai jamais ressenties. Moi typiquement, ma peur de l'abandon, elle ressortait quand je sentais que il y avait un éloignement. Mais franchement, je dirais pas que j'ai cette blessure-là de la peur de l'abandon, je dirais plus que je l'ai, mais d'une manière assez douce, entre guillemets. Mais ça peut être vraiment de manière très violente pour certaines personnes. Il va y avoir aussi de l'hypervigilance, c'est-à-dire qu'on va constamment se demander est-ce que cette personne va partir, est-ce que je suis assez, etc.
En fait, on va vouloir tout contrôler pour ne pas souffrir. Et du coup, l'autre, il va aussi devenir notre refuge, mais aussi un déclencheur d'angoisse parce que dès que cette personne, par exemple, elle va partir pour un week-end, et ben on va paniquer. Dès que cette personne, elle sera un peu plus distante émotionnellement, et ben on va se remettre en question, on va se dire oh, qu'est-ce que j'ai fait, je mérite pas l'amour, etc., etc. Donc vraiment, ça crée des relations qui sont pas du tout saines. Et il va y avoir vraiment de la dépendance affective, du repli sur soi, etc. Donc c'est des relations qui sont très compliquées, et notamment à vivre au quotidien, parce qu'il y a toujours de l'anxiété, il y a toujours des questionnements, il y a toujours de la jalousie, de la vigilance, du contrôle, etc. Et du coup, à terme, ça crée vraiment des relations qui sont quasiment toxiques quand cette peur de l'abandon, elle est vraiment extrême. Et du coup, c'est des relations qui sont très peu viables. Ça peut aussi se retranscrire en amitié. Ça va être par exemple de la jalousie, pareil, de la dépendance affective, la peur d'être mis de côté, de l'hypersensibilité au silence ou à la distance. Si par exemple on se rend compte que nos amies, elles ont fait quelque chose sans nous, bah on va être super triste, etc., etc. Donc voilà, je pense que chaque personne a peut-être un peu ses peurs en elle, peut-être pas toutes, mais en tout cas moi je sais qu'il y a certains cas de figure où je vais avoir cette peur qui va ressortir. Mais honnêtement aujourd'hui c'est totalement ok pour moi, je suis totalement consciente des situations qui peuvent me rendre un peu justement dépendante affective ou avoir cette peur de l'abandon qui va créer un peu de l'anxiété en moi, mais j'arrive à le contrôler, j'arrive à me rassurer toute seule, chose que à l'époque j'étais pas forcément capable. Et en fait, cette peur de l'abandon, ça dit beaucoup de choses de notre relation à nous-mêmes. C'est-à-dire que quand, par exemple, moi j'étais plus jeune, j'avais un manque d'amour de moi. Et du coup, c'était vraiment le cœur du problème parce que j'allais chercher dehors ce que je pouvais pas me donner à moi-même. Et donc, j'avais le besoin d'être validée, d'être rassurée, d'être vue, d'être comprise. Et en fait, je le cherchais tout simplement chez mon partenaire. Donc, il y avait aussi cet auto-sabotage et le fameux je provoque ce que je redoute, parce que forcément, plus on va être dans le j'ai peur qu'il fasse ci, j'ai peur qu'il fasse ça, ou j'ai peur qu'il me quitte, etc., plus on va créer ça. Et moi, c'est typiquement ce qui s'est passé par exemple avec mon ex qui avait cette peur de l'abandon. En fait, il avait tellement peur que je le quitte, que je le trompe, que j'aille voir ailleurs, que etc., etc., que à un moment donné, je suis partie. Et en fait, il me répétait constamment, je sais que tu vas me quitter, je sais que je suis pas assez bien pour toi, je sais blablabli, je sais blablabla. Et en fait, à force de me répéter ces choses-là, même moi, je me suis dit, pourquoi en fait je suis avec cette personne? Bon, il y avait plein d'autres choses aussi qui faisaient que j'ai arrêté cette relation, mais il y avait aussi ce point-là qui faisait que je me souviens vraiment, c'était constamment, je sais que tu vas me quitter, etc., etc. Et du coup, il y avait toujours cette jalousie, ce besoin de contrôle, etc. sur mes faits et gestes parce que cette personne avait la peur de l'abandon. Et du coup, me l'avait déjà dit, ouais, tu vas m'abandonner, je le sais déjà, etc., etc. Donc ça, c'était vraiment une peur de l'abandon extrême. Personnellement, moi, j'ai jamais été comme ça. Mais du coup, j'ai été avec une personne comme ça. Et du coup, donc, tous ces éléments-là font que on va avoir un problème de confiance en nous, et on va avoir besoin d'amour des autres, on va avoir besoin de validation, et du coup ça va créer forcément des déséquilibres dans une relation. Et du coup, c'est là où je viens à vous dire que si jamais vous vous reconnaissez dans certains de ces comportements, pas forcément tous, mais en tout cas que vous avez déjà vécu certaines de ces situations où vous avez l'impression que la personne va vous échapper, ou vous ressentez de la jalousie quand la personne va avoir ses amis par exemple, ou alors dès que la personne va partir sans vous en vacances par exemple, vous allez ressentir cette peur de l'abandon, etc. Peut-être qu'il va y avoir des éléments à travailler sur vous pour justement vous rassurer et vous dire que c'est ok, que la personne elle a le droit aussi d'avoir ses moments à elle, mais que c'est pas parce qu'elle part qu'elle vous abandonne. C'est là où je vais vous donner quelques petits tips qui peuvent vraiment vous aider. Déjà, la première chose pour moi, c'est vraiment d'aller se faire aider par un professionnel.
Typiquement, moi, j'ai vraiment été aidée par une psychologue. Enfin, en vrai, j'ai vu plusieurs psychologues, mais notamment ma dernière psychologue qui m'a énormément aidée à travailler là-dessus, à travailler sur ce que je méritais, à travailler sur l'amour de moi, à travailler sur les relations que je devais fuir, vs les relations qui étaient bonnes pour moi, etc. Bon, je vous le dis, après cette thérapie, j'ai encore vécu une relation... j'ai vécu cette relation avec cette personne très toxique. Mais en tout cas, cette thérapie-là m'a permis de directement me rendre compte que j'étais pas dans la bonne relation. Et du coup, plutôt que de rester des années et des années avec cette personne, j'ai réussi à reprendre le contrôle sur ma vie et me dire stop, c'est pas ce que tu mérites, c'est pas ce que tu devrais avoir comme relation, donc arrête. Du coup, il faut aussi apprendre à se choisir soi quand les autres s'éloignent. Typiquement, plutôt que d'aller courir après une personne dès que vous voyez qu'elle a envie de partir, mais plutôt justement de vous concentrer sur vous et vous dire bon cette personne n'a plus envie d'être avec moi ou cette personne s'éloigne, plutôt que d'aller lui courir après, de vous dire qu'est-ce que moi j'ai envie pour me sentir bien. Il va falloir aussi apprendre à être seul sans se sentir vide. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui est très compliqué. Typiquement pour moi, aujourd'hui, je sais que j'aime avoir mes moments solo. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec la solitude. Et je sais que je suis un être qui aime être entouré de gens. Et du coup, parfois, je vais avoir un peu ce truc de dépendance affective qui va remonter. Et je me souviendrai toujours ma sœur qui me disait t'es dépendante des autres. Et je m'en suis rendu compte notamment pendant le confinement où je me suis retrouvée vraiment solo dans mon appart. Et où je me suis dit mais c'est pas possible, je ne peux pas vivre seule. Du coup j'étais rentrée au bout de 3 semaines chez mes parents. Enfin mon père était venu me chercher en catastrophe parce que je faisais des crises d'angoisse chez moi toute seule. Voilà, ça c'est des choses que j'essaie de travailler quotidiennement. Et à l'époque là où du Covid, j'étais vraiment dans ma thérapie. Et franchement ça m'a énormément aidée. Aujourd'hui, je sais que j'arrive à être seule, mais il y a des situations où typiquement, je n'aime pas être seule. Typiquement, genre le voyage solo, c'est pas du tout pour moi parce que je sais que j'aime être entourée de gens et j'aime pas être seule. Et c'est ok. Enfin, franchement, je l'accepte aujourd'hui. Je sais que je suis capable de faire mes moments solo. Je suis capable d'aller passer une journée tout seule avec moi-même. Je suis capable de, mais je sais que c'est pas quelque chose que j'aime et c'est pas quelque chose qui me rend forcément épanouie. Et voilà, c'est ok, peut-être que ça va changer encore en grandissant, etc. Mais je sais qu'aujourd'hui, j'ai fait un énorme travail là-dessus. Mais j'ai encore pas mal de choses aussi à bosser là-dessus parce que je sais qu'il y a des moments où je vais avoir, on va dire, mon enfant intérieur qui se réveille et qui est blessé et qui va avoir besoin d'être rassuré. Je pense que je ferai un épisode vraiment dédié à la dépendance affective parce que c'est vraiment quelque chose qui, je pense, est assez présent aujourd'hui et qui peut toucher pas mal de personnes. Et donc, comme je disais, il faut prendre soin de son enfant intérieur, c'est-à-dire la petite fille ou le petit garçon qui est en nous et qui a besoin d'attention, qui a besoin d'être aimé, etc. Et du coup, n'hésitez pas à vous donner de l'amour, à prendre des moments justement avec vous-même pour vous faire du bien, pour faire des choses que vous ne faites pas forcément seul, etc. Et en fait, c'est en faisant et en apprenant à vivre ces moments-là que vous allez déjà avoir ce sentiment que vous-même, vous n'allez jamais vous abandonner. Et en fait, c'est ça qui est hyper important, c'est de vous dire que vous serez toujours votre propre compagnon de voyage, de vie. Et en fait, c'est pour ça que c'est super important de prendre soin de soi. Parce que si, par exemple, on s'abandonne à des choses pour nous donner l'impression qu'on va être plus heureux, mais en fait, c'est dans ces moments-là que c'est faux. Typiquement, si on va s'abandonner dans l'alcool pour se sentir plus heureux, ou alors on va aller fuir tous les moments de solitude, ou on va aller sombrer dans des choses très toxiques, etc. Et ben en fait, c'est dans ces moments-là qu'on s'abandonne soi-même parce que on a l'impression qu'on mérite pas l'amour et donc on se donne même pas de l'amour à soi-même. Donc voilà, pour moi c'est très important, vraiment, je reviens toujours à ça, mais l'amour de soi c'est très 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 important. Et dernière chose aussi, et je pense que ça c'est un élément qui est hyper important quand on est face à la peur de l'abandon, c'est de s'entourer de personnes qui sont saines et qui sont compréhensives. C'est-à-dire que si on va vivre des moments où on va avoir ce sentiment d'abandon, et ben en fait, si on est entouré de personnes qui sont saines, si on est entouré de personnes qui savent nous rassurer et dire les bonnes choses, et ben normalement, ça peut nous permettre de nous sentir mieux. Bien sûr, si vous êtes face à une personne qui a la peur de l'abandon mais qui a des comportements toxiques,
Là, il faut vraiment que cette personne se fasse accompagner par un psychologue, par un psychiatre, etc. pour travailler cette peur parce que vous n'êtes pas psychologue et vous n'êtes pas sauveur. Et du coup, c'est pas à toi d'aller sauver une personne, c'est pas à toi de guérir une personne. En revanche, tu peux être là pour la personne si tu sens qu'elle améliore, qu'elle a vraiment envie de changer, etc. Par contre, tu ne peux pas non plus changer une personne. Et si la personne ne veut pas guérir et ne prend pas conscience de cette blessure, etc., ça sera très compliqué de bien le vivre, tout simplement. Je terminerai cet épisode en disant que tu n'as pas à supplier pour être aimé. Tu es digne d'amour et l'amour que tu mérites est déjà en toi. Donc ne cherche pas à combler l'amour que tu as besoin avec quelqu'un d'autre, mais déjà essaye de te donner de l'amour. Et puis si tu sens que dans ta relation, typiquement, tu as des moments où tu as cette peur de l'abandon qui ressurgit, n'hésite pas à communiquer, à le dire et tu vois, à faire part de tes angoisses, de tes questionnements, etc. Et si la personne avec qui tu es est compréhensive et saine, et si tu es dans une relation saine, normalement, en discutant, en communiquant, tu seras rassuré et de ce fait, tu iras beaucoup mieux et au fur et à mesure de ta relation, cette peur de l'abandon, en fait, elle ressurgira très peu ou en tout cas vraiment rarement, peut-être dans des situations nouvelles ou dans des situations que tu n'imaginais pas, mais toujours en communiquant et en faisant part à tes amis, à ta famille, à ton chéri, à ta chérie, etc., ce que tu ressens, les choses iront toujours mieux. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me dire si tu te reconnais dans cette peur de l'abandon ou si tu as déjà été en couple avec une personne qui a cette peur-là. Et n'hésite pas à me partager ton ressenti et aussi ce qui s'est passé, etc., ton vécu, ton histoire. Sur ce, j'espère que tu passes une bonne journée, une bonne soirée. N'hésite pas à noter l'épisode 5 étoiles sur la plateforme d'écoute sur laquelle tu écoutes ce podcast. Ça m'aide énormément. Et sur ce, je te remercie, je te fais des gros bisous et je te dis à mercredi pour un nouvel épisode. Des bisous!